Voilà, madame, messieurs, vous connaissez que dans ce journal, on a donc une dame qui est donc invitée de notre édition. Elle, c'est bien Nancy Kalobo, secrétaire générale de la GSEN. Pouvez-vous dire à la population qui est en train de vous suivre maintenant combien de signatures vous avez déjà récoltées depuis le lancement de votre action? Premièrement, je vous remercie pour votre invitation sur votre plateau. Merci. Alors, actuellement, nous sommes à plus de 43 000 signatures à l'heure actuelle. 43 000 déjà. Exactement. Et vous avez besoin de nationale. Vous avez besoin de combien de signatures? Le but est d'atteindre 100 000 signatures. 100 000. Exactement. Et quels sont les mécanismes mis en place par votre structure, la Génération Congo Nouveau, pour récolter ces signatures? Alors, comme vous venez de le voir justement sur vos écrans, alors nous avons placé nous avons créé des groupes. Nous avons créé des groupes de jeunes. Nous avons formé, nous avons expliqué comment sensibiliser, comment se rapprocher de la population afin de leur expliquer l'importance de signer cette pétition. Parce que ce n'est plus acceptable ni tolérable qu'au jour d'aujourd'hui, nous continuons à payer des factures alors qu'avoir un logement décent, avoir l'électricité et avoir l'eau font partie d'un droit constitutionnel. Donc ce n'est pas normal qu'au jour d'aujourd'hui, nous en souffrons encore. Donc c'est très bien accueilli, les gens comprennent très bien et signent aussi facilement. Et quand est-ce que vous comptez donc aller déposer votre pétition? Et ça sera où elle sera déposée? Alors, la pétition, c'est jusqu'à fin août. Nous avons prévu jusqu'à fin août. Alors, c'est ensemble que nous irons le déposer devant la Cour de cassation, devant les autorités compétentes. Fin août, c'est d'ici là. Et vous avez dit tantôt que vous avez besoin de 100 000 signatures. Exactement. Donc, même si vous n'atteignez pas ces 100 000 signatures, vous allez déposer parce que vous avez dit que selon votre calendrier, votre programme, c'est d'ici fin août que vous devez déposer ces documents. Nous gardons espoir que nous allons les atteindre parce que c'est le but, c'est pour tout le monde va en bénéficier. C'est pour toute la population. Donc, sachant que c'est à l'échelle nationale, c'est pas que sur Kinshasa. Donc, tout est possible. Tout à travers la RDC. À travers la RDC. À travers la RDC, la GSN est partout, est implantée partout. Tout le monde est demandeur. Tout le monde veut savoir ce que nous faisons. Tout le monde est intéressé par cet élan que nous partageons aux gens. À travers la République démocratique du Congo, donc si on comprend bien, madame, c'est-à-dire que les signatures qui sont déjà plus de 40 000 signatures récoltées à ces jours, c'est à travers la RDC. C'est à travers la RDC, tout à fait. C'est à travers la RDC. Ce n'est pas que Kinshasa, c'est vraiment à l'échelle nationale. Ok. Et autre chose au sein de la GCN, on parle déjà du trophée l'Afrique Paradis. C'est quoi le trophée Afrique Paradis? Pourquoi Afrique Paradis? Parce que c'est un trophée qui se veut panafricain. Donc la première édition, ça concernera la RDC et aussi Congo-Brazzaville. Alors nous vivons un élan au niveau de la justice. Il y a des sanctions négatives, ce qui est tout à fait normal quand les choses ne vont pas. Mais avec tout ce que nous vivons de négatif dans le pays, alors nous avons réfléchi et on s'est dit pourquoi pas ne pas avoir aussi des sanctions positives. Donc il y a de ces hommes et de ces femmes qui travaillent, que ce soit au niveau politique, dans les sociétés privées, dans les sociétés publiques, les opérateurs économiques, qui ont eu à poser des actes positifs. Donc il faut les primer, il faut les mettre en avant, il faut parler de ces personnes-là. Donc c'est important pour nous d'aller dans ce sens et c'est très bien accueilli pour le moment. Et comment vous allez procéder pour enfin décerner ce trophée aux Kinois, non, aux Congolais de la RDC, aux Congolais? Alors, il y a un comité qui a été mis sur place. Le comité est là pour voilà, décider et en même temps faire des catégories de personnes que nous allons primer. Évidemment, il y aura aussi plusieurs catégories qui seront primées. Exactement. Il y aura toute une équipe qui va travailler en profondeur parce qu'on ne prime pas pour primer, ce n'est pas le but. C'est de mettre en avant ces personnes-là qui dans l'ombre, ont eu à faire des actes, poser des actes positifs. Donc, on va déployer toutes ces équipes-là dans différents secteurs et voir et faire des recherches en profondeur. Et en même temps, on appelle à toutes ces personnes qui estiment avoir eu à poser des actes concrets et qui ont participé à l'économie de ce pays. C'est tout à fait normal. Il faut les mettre en avant, de se rapprocher de nous, la GSN. Et on appelle aussi à tous les médias, à tous les sponsors de se rapprocher de nous, car c'est un grand événement pour le pays pour cette fin d'année 2021. Et cet événement est prévu pour quel jour? Le 29 décembre. Le 29 décembre de cette année? Exactement. Vous avez très bien, depuis d'entrée de jeu que vous êtes sur ce plateau, parlé de la GSN en question, c'est quoi?
Comment? La GSN en question, c'est Oui. quoi? Elle a Alors, quel objectif? bien sûr. Alors, la GSN est une SBL qui lutte vraiment avec acharnement contre les antivaleurs instaurées au sein de notre société. Alors, pour lutter contre ces antivaleurs-là instaurées depuis des années antivaleurs. Exactement. Alors, nous luttons en encadrant les jeunes. Donc c'est important pour nous parce que la jeunesse, c'est un âge, mais c'est aussi un passage où on est amené à prendre des décisions, où on est amené à s'affirmer. Et c'est à cet âge-là que nous remarquons dans le milieu politique ou autre que nos jeunes sont manipulés. Les jeunes sont manipulés. Les jeunes sont manipulés et c'est important pour nous de conscientiser. Il est important que notre jeunesse sache et qu'elle se rende compte qu'elle a une voix et qu'elle doit être entendue. Ce sont des personnes à part entière et leur voix compte, c'est important. Ils font partie du dynamisme d'un pays. Donc c'est important pour nous de les conscientiser. Donc nous avons mis en place des formations de droits humains parce que c'est important de connaître cette constitution, de savoir ce qui est écrit à l'intérieur, de connaître nos droits et nos devoirs pour aller en avant et on ne va pas se plaindre pour se plaindre. On y va. Donc c'est une révolte. Vous voulez révolter les choses? C'est pas de la révolte, c'est un réveil. Se dire qu'on a un droit, c'est un réveil, c'est un droit. On fait partie de ce pays. Nous avons une voix, on doit être écouté. Donc les formations sont gratuites, dispensées par l'ASBL en soi. Donc c'est ouvert à tout le monde. Il suffit de venir vers nous et vous avez droit à toutes ces formations qui sont mises en place, français, anglais, informatique et droits humains. Nancy Kalobo, vous êtes secrétaire générale de l'ASBL Génération Congo Nouveau. Oui. Vous êtes pratiquement à la fin de vos minutes. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais qui sont en train de vous suivre maintenant de partout de la RDC, mais même en dehors du pays? Alors, je vous dirais juste de vous rapprocher de la Génération Congo Nouveau, de cette ASBL, qui est pour le peuple, avec le peuple. Nous sommes là pour emmener une nouvelle génération. D'où le mot Génération Congo Nouveau, c'est emmener le peuple, cette génération, à réfléchir autrement, à aller de l'avant. Donc nous vous invitons vraiment à venir vers nous. Nous sommes sur Avenue Tchikapa, à 45, sur Matongé 2. Voilà, merci d'être passé dans cette session d'actualité. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, nous poursuivons avec ce journal aux retombées des propos de l'inspecteur général des finances, Jules Alingueté, confirmant le détournement de plus de 200